Coucou les cancers. Coucou. C'est parti pour votre tirage général ainsi que sentimental. Donc dans ce tirage, nous allons voir votre énergie générale pour le mois de septembre 2020 ainsi que le plan sentimental. À savoir que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et signe lunaire pour complémenter ce tirage. Et si la partie sentimentale vous convient et que vous souhaiterez voir la suite, vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous dirigerait vers la suite ou vers l'extension de ce tirage. Première énergie, 4 d'épée, besoin de repos, besoin de réflexion, besoin de prendre les choses par à part, besoin de plus de discernement pour le mois de septembre. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, de visiter la boutique magique, vous avez un lien qui vous dirigerait vers mon site www.aisetoartdivinatoire.fr. Pour les prochaines dates de formation, vous avez aussi toutes les infos dans la boîte de description. Ok, donc c'est parti, les cancers, les cancers, les cancers, les cancers. Allons-y. Ok, où est-ce qu'on se dirige avec cette énergie? Ok. La mort. Ok, la mort comme énergie qui influence globalement ce tirage montre qu'il va y avoir une période de nouvelle transition qui se présente au mois de septembre pour beaucoup d'entre vous les cancers. Période de transition, période de mouvement, période de changement, une période en tout cas qui vous amène à prendre l'avantage sur quelque chose. Mais le monde en tout cas montre qu'il va y avoir un changement soudain. C'est quelque chose que vous n'attendez pas de vivre et c'est quelque chose qui risque de provoquer énormément de changements dans votre vie. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous les cancers, vous avez marre de tourner en rond, d'accord? En ayant la mort comme énergie, c'est que je veux terminer quelque chose, je veux enterrer cette histoire, j'en peux plus de porter cette personne, cette situation dans ma vie. Donc, il est temps pour moi de mettre à terme à ce qui paraît paralysant dans ma vie. Donc, mettre à terme à une situation qui ne va plus dans la direction que vous aimeriez bien vous diriger et c'est juste comme si vous êtes en train de regarder la plage et que vous dites écoute, ça c'est tout ce que je souhaite laisser partir, il est temps pour moi de tourner la page, il est temps pour moi de partir vers de nouvelles horizons comme énergie. Donc la mort en tout cas influence une situation changeante, quelque chose qui va changer. Et sur le plan sentimental, ça représente aussi une personne qui a l'air d'être extrêmement changeante aussi dans votre vie. Quelqu'un avec lequel vous n'arrivez pas à suivre. Il y a toujours quelque chose qui va ou qui ne va pas dans la vie de cette personne et ça a l'air de vous impacter en fait sur le plan psychologique et sur le plan spirituel en disant bon, je fais quoi maintenant? Du coup, l'énergie globale qu'on peut avoir ici, c'est le 2 de bâton comme énergie, d'accord? On a le 2 de bâton et on a le 7 de coupe. Plusieurs directions sont en vue, mais vous ne savez pas lesquelles emprunter comme direction. Plusieurs propositions sont en cours, mais vous ne savez pas lesquelles choisir. Il se peut aussi que le 2 de bâton ça peut représenter une indécision parce qu'on a quand même deux énergies qui ont en face d'un choix, une décision à prendre, mais le fait de ne pas savoir comment prendre ces décisions parce que pour certains d'entre vous, il se peut que vous vous sentez paumé par rapport à une situation et pour d'autres, il se peut que vous êtes dans une phase de l'éveil spirituel et du coup, ça amène, ça révèle ou ça ouvre ou ça permet éventuellement de comprendre beaucoup de choses que vous n'aurez peut-être jamais pris le temps de comprendre jusqu'à maintenant.
Donc, on est quand même sur un mois qui est assez intense, assez magique, assez fluide, mais qui demande aussi beaucoup d'efforts de votre part. Donc, avec le 2 de bâton comme énergie, c'est en quoi je me dirige vers à l'heure d'aujourd'hui ou par rapport à cette personne, qu'est-ce que je peux m'entendre de cette personne? Est-ce que je peux me fier à ce que cette personne me dise ou est-ce que je dois voyez, je dois mettre en place un plan B en cas si les choses ne se passent pas comme prévu, que je puisse revenir en arrière et changer mon plan. Par rapport à cette maison, est-ce que je dois l'acheter, je ne l'achète pas, et peut-être que je dois prendre le temps de réfléchir. J'ai le sentiment qu'on est sur cet type d'énergie en fait durant le mois de septembre. Et du coup, on a en énergie 9 d'épée. 9 d'épée comme énergie, pour moi, représente une phase où vous avez le sentiment d'être piégé dans une situation avec une personne. C'est le sentiment d'être piégé. C'est le sentiment de ne pas savoir quoi faire face à la situation que vous vivez actuellement. Certains d'entre vous, les cancers, vous pourrez être en train de se libérer d'une dépendance affective, d'une dépendance par rapport à un produit, par rapport à une personne, par rapport à une situation dans votre vie. Il se peut aussi que le début du mois de septembre peut paraître être une épreuve parce que entre vous et une personne, peut-être qu'il y a un manque de communication ou peut-être que vous n'êtes pas du tout en accord l'un et l'autre et du coup ça vous crée beaucoup trop de tension. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à extérioriser, que vous allez chercher à extérioriser durant le mois de septembre. Je pense que des fois, quand vous parlez les cancers, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et le mois de septembre, vous dites, allô, il est temps d'exprimer des choses. Arrêtez de mâcher vos mots. Arrêtez de faire semblant que ça vous blesse pas, ça vous blesse. Donc, il peut y avoir une situation qui crée beaucoup de jalousie, qui crée beaucoup de tension dans votre vie, où il peut y avoir quelque chose qui risque de vous cogiter en fait dans l'aspect mental. Et je pense que durant un certain temps, vous pourrez avoir un comportement assez distant et un comportement où vous n'avez pas forcément envie d'agir parce que vous êtes un peu paumé dans la situation et vous avez peur d'agir. Et je pense que on sait qui vous traverse. Ici, avec le 7 de bâton, la raison pourquoi vous êtes comme ça, c'est parce que on vous a trop pointé le droit. Il y a eu des accusations non justifiées envers vous. Et il y a eu aussi des personnes qui ont cherché plutôt à te mettre des barrières que de te soutenir. Après le 7 de bâton, on sait qui vous traverse et qu'on vous demande aussi d'avoir le courage de vous affirmer. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Tu vois, les 7 de bâton, c'est cette énergie que vous dites, arrête de tourner autour du pont. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de dire ce que vous pensez. Il est temps de mettre vos 2 pieds au sol en disant, écoute, stop, je peux plus vivre ça. C'est pas possible. Je n'arrive pas à avancer comme ça. Ces conditions ne me conviennent pas. On fait quoi alors? On va où? On fait quoi? D'accord? Je pense que c'est vraiment ce type d'action, en fait. Ce n'est pas tout simplement de le dire, mais c'est de le faire. Donc, je pense que vos comportements corporels et votre façon d'agir va vraiment changer et je pense que vous allez réussir à vraiment vous affirmer. Ça va vous demander beaucoup de courage, ça va vous demander aussi beaucoup de force, d'estime de soi et de confiance en vous. Mais je pense qu'il va y avoir une personne qui risque de vous pousser à bout et à cause de cette situation, vous allez être forcé de sortir hors de votre caractère, hors de votre personnalité pour vraiment vous libérer en fait de quelque chose qui a l'air d'être assez paralysante dans votre vie. Par rapport au passé, le passé pour moi avec la reine d'épée montre que il y a eu quand même une phase, c'est incroyable parce que la reine d'épée pour moi c'est une personne autre. J'ai le sentiment qu'il y a eu une relation avec une personne, regarde ça. Donc la reine d'épée pour moi en termes de... la reine d'épée pour moi avec d'autres énergies en termes de situation, aux relations, aussi des parties sentimentales, j'ai le sentiment que vous avez eu affaire avec une personne qui n'a pas été assez, qui n'a pas pu honorer en fait ses mots. Quelqu'un qui a voulu en fait couper court en fait des choses, aura d'essayer de travailler sur la relation. Quelqu'un qui a tendance aussi à faire tout le temps la comparaison par rapport au passé, par rapport à la situation vécue dans le passé. Quelqu'un qui ne sait pas, faire le juste équilibre en fait par rapport à votre relation et par rapport à le passé. Quelqu'un qui a tendance à vouloir
comparez en fait ce qu'ils ont vécu par le passé et comparez-vous aussi par rapport à la situation. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui se donne raison en fait dans tout ce qu'ils ou elles font en fait. C'est pas quelqu'un qui arrive à accepter qu'ils ont tort. C'est quelqu'un qui a toujours raison et c'est quelqu'un qui veut vous faire croire qu'ils ont une raison de faire ce qu'ils ont fait en fait. Et c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir fuir en fait la situation en face. C'est pas voir la situation telle qu'il y est. Donc toute conversation avec cette personne, c'est en vain en fait. C'est quelqu'un qui vous dit, par exemple, écoute, suive le courant, suive les choses. Voilà, on avancera quand on avancera. Mais pour moi, pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'agir sur les plans sentimentaux. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément agir. Et je pense que par rapport à vous, vous avez cherché plutôt à se dire, je lâche prise, je coupe en fait cette cordon, j'en peux plus d'avancer, il faut que je fasse les choses enfin pour moi-même. Donc, une décision assez importante a été prise dans le passé, mais ça vous a créé aussi une autodéfense aussi comme énergie qui fait que vous avez peut-être perdu énormément de personnes qui vous ont cher dans la vie en fait, parce que tout le monde voulait avoir le mot et le jugement à dire par rapport à votre situation. En termes de roi des bâtons, c'est une belle énergie en roi des bâtons parce que ça vous montre en quoi vous dirigez vers à l'heure d'aujourd'hui. Ça vous permet éventuellement de regarder droit devant vous et arrêter de regarder derrière vous et de prendre le passé comme une leçon et pas comme quelque chose qui définit en fait tous les parcours que vous avez en face de vous. Le roi de bâton aussi, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, c'est quelqu'un qui a l'empathie, donc c'est quelqu'un qui arrive en fait à faire des choses sans chercher à écraser d'autres personnes ou sans chercher à se donner raison en fait. Tout ce que le roi des bâtons fait, c'est quelque chose de constructif. Et ça vous amène aussi à voyager, à déménager. Donc, il se peut que certains d'entre vous prévoient de déménager aussi durant le mois de septembre. Il peut aussi y avoir une relation à longue distance ici. Il peut y avoir une personne que vous aimeriez bien aller rejoindre. Ou il se peut qu'il peut y avoir des préparations de se rejoindre avec cette personne et de pouvoir se reconnecter au niveau de votre relation. Par rapport à votre, ici, comme énergie, je pense que vous allez devoir, il se peut que certains d'entre vous veulent arrêter de fumer, arrêter de boire. Il y a quelque chose que vous avez l'air de trop faire ici. Il y a quelque chose au niveau de votre santé. Je vous dirais de faire attention par rapport à votre santé au mois de septembre. Parce qu'il y a quelque chose que vous faisiez un peu trop ici. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver le juste équilibre avec. Les 7 d'épée pour moi, c'est un problème de confiance. Et j'ai le sentiment que vous avez du mal à vous faire confiance. Il peut y avoir une baisse de confiance par rapport aux personnes qui vous est proche ou par rapport à une personne qui vous est proche dans votre vie. Un 7 d'épée pour moi, c'est souvent une baisse un manque de confiance. Sur les plans financiers, j'ai le sentiment que il peut y avoir des questionnements aussi par rapport à vos finances en fait. Par rapport à votre argent, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ressort. Il se peut que vous allez vouloir faire attention aussi. Vous allez vouloir éventuellement modifier certaines dépenses que vous avez mis en place parce que vous sentez que c'est tout ce que vous avez à régler en fait n'est pas en accord avec votre statut ou votre situation actuelle et n'est pas aussi en accord avec vos projets en fait de vie. Et je pense aussi que par rapport à votre relation amoureuse, il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose ici qui a l'air d'être une relation pour moi que je trouve être karmique. C'est très karmique cette relation parce que tous les deux vous avez tellement de choses à résoudre ensemble et j'ai le sentiment que l'une d'entre vous a l'air d'être toujours accrochée au passé. Le futur proche ici, on a ici un page d'épée comme énergie et on a la lune. Page d'épée et la lune, c'est souvent quand on va pour chercher une information. Parce que la lune aussi, c'est aussi en rapport avec... Ouh, je reçois une autre information. Je reçois une autre information et je ne sais pas si c'est... Je vais clarifier ça parce que je le ressens sur le plan sentimental, cette information. Je la ressens énormément sur le plan sentimental. Ouais. Donc, il se peut que vous allez découvrir qu'il y a une personne qui est engagée ici. Il se peut aussi que vous allez vouloir clarifier l'intention d'une personne. Il y a quelqu'un ici, écoute, c'est un tirage général, donc je vais approfondir la suite suivie mieux, mais ce que je vois ici, c'est que vous étiez en relation avec une personne durant très très longtemps. Et à partir du moment où vous avez décidé de discuter de l'engagement et de vouloir officialiser la relation entre vous et cette personne, il y a eu quelque chose qui s'est un peu déconnecté entre vous deux. J'ai eu le sentiment que ça a coupé en fait plein d'objectifs que cette personne avait avec vous. Il y a quelque chose qui s'est passé quand vous avez parlé d'engagement. Parce que vous avez eu une conversation ici qui a l'air de déplaire une personne.
Il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément heureuse ou contente par rapport à la conversation que vous avez eue. C'est quelqu'un qui a le sentiment que c'est quelque chose, cette communication, cette conversation aurait pu attendre. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec l'information que vous leur avez donnée. C'est quelqu'un qui se sent complètement déstabilisé en fait par rapport au choix, par rapport aux décisions ou par rapport au parcours qui mènera la relation. Et par rapport au futur proche, je pense que la lune aussi vous amène à dissoudre en fait ce qui a l'air de vous tirer en fait vers le bas. J'ai le sentiment qu'avec les pages d'épée, c'est comme si on vous dit ne cherchez ailleurs en fait. Arrêtez de chercher dans le même endroit. Peut-être que la réponse n'est pas là où vous le cherchez. Allez-y plus loin en fait pour le chercher. Et c'est aussi la lune qui amène aussi cette confirmation qu'il peut y avoir des dossiers de déménagement ou des choses que vous allez engager à faire. Mais certaines choses vont commencer à se mettre en place vers le fin septembre 2020. Donc même si vous commencez les parcours de certaines choses, les choses vont pouvoir se mettre en place vers le fin septembre 2020. Votre énergie durant le mois de septembre, c'est l'axe des bâtons. Donc création, ouverture, d'accord? Le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Pour des personnes qui sont célibataires, rencontre des nouvelles relations, vous êtes tous les deux dans la même longueur d'onde, vous vous entendez super bien, la relation va bien, vous vous connectez bien, il y a vraiment une véritable connexion entre vous et cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que par rapport à votre état d'esprit, vous avez aussi envie d'affirmer, de montrer qui vous êtes. Et lutte comme énergie pour moi, ça peut éventuellement montrer votre self-défense, la façon dont vous êtes. Et je pense que vous allez vouloir aussi changer votre comportement ou votre attitude ou la façon dont vous gérez des situations dans votre vie. Les cartes de coupe comme énergie, il se peut que vous allez être déçu d'une personne. Je ne sais pas si c'est une personne proche. Sur le plan sentimental, oui, c'est une personne proche. Donc, c'est une personne qui veut le beurre et l'argent du beurre. Quelqu'un qui veut tout posséder et quelqu'un qui ne veut pas être dans un esprit de partage. Quelqu'un qui peut avoir des comportements assez égoïstes. Ils ont besoin que vous fassiez ci, fassiez ça, être là pour eux. Mais quand vient de eux de faire ça, ils n'ont nulle part en fait. Et sur les plans familiales, il peut y avoir aussi des problèmes aussi au niveau de l'entourage où vous avez les sentiments de trop donner mais de ne pas recevoir quoi que ce soit en retour. De deux coups comme énergie, c'est j'espère me réconcilier avec d'autres personnes, je veux rencontrer mon âme sœur, je veux rencontrer celui que j'aime. Je vais éventuellement avoir une retour de conversation ou une retour de relation avec moi et mon bien-aimé. Et pour cela, je sais qu'il faut que je m'aligne à cette vibration, ce que vous allez réussir à faire. Le diable en résultat comme énergie, c'est que vous allez réussir à faire face à votre plus grande peur durant le mois de septembre. Attention, quand je dis votre plus grande peur, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont devoir lutter contre une dépendance affective, contre une dépendance à une situation ou contre une crainte en fait. Il y a quelque chose qui vous craint énormément, vous allez lutter contre ça. Mais en général, avec l'harmonie, c'est que vous allez réussir à résoudre en fait la situation. Donc sur le plan sentimental, c'est certainement lui, engagement, c'est que je pense que vous avez une personne ici qui vous aime énormément. Mais je pense que il se peut qu'il y ait eu de la tromperie de votre part ou il y a eu de la tromperie de leur part à eux parce que l'une de vous ne prenait pas la relation au sérieux ou parce que l'une de vous n'était pas aussi investie que l'autre. Il se peut éventuellement que pour certains d'entre vous, libérez-vous comme énergie, vous allez devoir avoir une conversation assez importante avec cette personne ou cette personne va vouloir avoir une conversation assez importante avec vous pour pouvoir se libérer en fait de toute situation qui a pu avoir lieu dans le passé. C'est une personne qui vous aime véritablement. Donc suivez-moi, je vais continuer la suite. Si vous me suivez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour qu'on puisse approfondir en fait le plan sentimental. Suivez-moi, d'accord? Donc pour le reste, votre énergie générale, quelles sont les guidances générales? Nous avons recevé sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que le bienfait puisse venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc, on vous demande éventuellement de ne pas vous fermer, mais de vous ouvrir. Parce que, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous auraient tendance à se dire, il faut que je sois seul, il ne faut pas que je sorte à l'extérieur, il ne faut pas que je fasse quoi que ce soit avec les autres, il faut que je me retrouve seul. Et l'univers vous dit, non, 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 non. C'est pas ce que tu dois faire, tu ne dois pas te retrouver seul, il faut que tu partages des choses, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu ouvres ton cœur, ne te ferme pas, ce n'est pas la meilleure solution sur ce que vous vivez actuellement. La meilleure solution actuellement, c'est de vous ouvrir un maximum et de ne pas laisser d'autres personnes vous faire taire. Et
travailler à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc, il peut y avoir quelque chose qui va se rajouter aussi par rapport à votre travail. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour certains d'entre vous, ça peut être éventuellement le fait de commencer à voir les résultats d'un projet. Pour d'autres, ça peut être éventuellement le fait de vouloir faire quelque chose en plus. Peu probable et lâcher prise. Donc, on parle éventuellement de quelque chose qui risque de revenir avec un non au départ. Mais j'ai le sentiment que c'est pour que vous puissiez mieux réfléchir à la direction que vous aimeriez bien suivre. Et dans un avenir rapproché, vous pourrez éventuellement savoir que cette lâcher prise était nécessaire pour que vous puissiez trouver le temps idéal de faire ce que vous avez besoin de faire le plus important au mois de septembre. Et nous avons aussi travaillé sur vos peurs. Walk through your fears. Travailler sur vos peurs. Et c'est la nouvelle lune en Scorpion. On vous demande de travailler sur vos peurs. C'est ce que je ressens le plus pour vous, les cancers. Vous devez travailler sur vos peurs. Vous avez des peurs qui vont se révéler au mois de septembre. Vous pourrez le faire. Vous allez réussir à le faire. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Et ne laissez pas la situation vous attachez en fait. Essayez de vous dire à tous les jours, tous les matins, je suis capable d'affronter cette situation et je serai capable de l'affronter, cette situation. Merci beaucoup. Du coup, je vais voir pour les plans sentimentaux. Donc, si vous souhaiterez voir la suite, le lien se trouve en bas de cette vidéo pour voir la suite de tirage sentimental.